Karateko, Nela Dimwela Congo. Reconstitution du patrimoine. Kinshasa, conversation sur la reconstitution du patrimoine culturel congolais, thème d'une conférence à l'Académie des Beaux-Arts. L'histoire culturelle de la République démocratique du Congo doit être préservée par ses filles et fils pour les générations futures. C'est dans cette optique qu'une conférence s'est tenue le 13 juin 2025 à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, plus précisément dans la salle de promotion de l'Institut national de Beaux-Arts, sous le thème « La conversation sur la reconstitution du patrimoine culturel congolais ». Organisée par la section des arts, cette conférence a réuni 3 intervenants qui ont éclairé le participant sur les enjeux liés à la conservation de ces biens pour la jeunesse congolaise pour son patrimoine culturel. Professeur Joseph Ibongo, historien de l'art. Madame Miti Makambu, assistante conservatrice et restauratrice d'œuvres d'art. Et professeur Damas Bouissa, qui a expliqué les concepts de reconstitution dans le contexte de la République démocratique du Congo et du patrimoine culturel. La salle de promotion a accueilli un public nombreux, composé principalement d'étudiantes ou étudiants venus des différents coins de la capitale pour enrichir leurs connaissances. Lors de son intervention, l'artiste peintre Steph Kungumukuta a partagé son point de vue sur la nécessité de valoriser le patrimoine culturel, souvent négligé par les jeunes. Que nous devons, en tant que jeunes, conserver et nous approprier pour que nous puissions, à notre tour, transmettre ce patrimoine aux générations futures. C'est une initiative à encourager, à saluer. Et ici, je voudrais dire que c'est vraiment important parce que à travers cet échange, j'ai beaucoup appris. Il y a des histoires qu'on entendait seulement parler sur les médias autour du patrimoine, que ce soit matériel ou non matériel, culturel et congolais. Alors, à travers ces échanges, je trouve que nous devons, en tant que jeunes, nous engager pour mener aussi cette démarche de sensibiliser les autres pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est le patrimoine congolais. Pourquoi nous devons nous en approprier, pourquoi nous devons le conserver et avoir aussi cette opportunité dans les jours à venir de le transmettre aux générations futures. C'est vraiment important, il ne faut pas que ça reste seulement entre nous, artistes, parce que nous pratiquons ce métier et peut-être nous pouvons comprendre mieux l'importance de ce patrimoine, mais il est aussi important que nous puissions, à notre tour, le transmettre, échanger avec les autres, autour déjà de cette volonté de l'Occident, en l'occurrence la Belgique, l'Europe, qui est déjà la Belgique est déjà prête à restituer certaines des œuvres congolaises. Alors, c'est important pour nous d'en parler pour que nous puissions aussi encourager notre gouvernement à mettre le moyen nécessaire pour que les infrastructures soient faites pour une bonne acquisition de ce matériel, de ces objets ou de notre patrimoine, et aussi nous conscientiser pour une bonne conservation. Il faut rappeler que le terme reconstitution fait référence à un effort de restauration, de récupération et de revalorisation du patrimoine culturel, notamment celui mis à mal par la colonisation, qui a entraîné le pillage de nombreux objets d'art, aujourd'hui conservés en Belgique et en France. Madame Miti Makambu, dans une prise de parole sans langue de bois, a évoqué les nombreux défis auxquels font face les comités locaux et leur rôle. Il y a plusieurs défis, mais je vais parler des défis en tant que conservateur-restaurateur. Il y a formation des agents. C'est vrai que le gouvernement met en jeu de boursiers même pour étudier, les boursiers de musée pour étudier, pour mener cette quête, mais au moins c'est pas donné à tout le monde. Donc on n'a quasiment pas des citoyens qui se donnent à la matière de conservation et restauration des œuvres d'art.
Moi, je souhaiterais qu'il y ait un bon nombre de citoyens qui sont au musée, de s'informer dans le domaine de conservation, restauration des œuvres d'art ou dans d'autres domaines qui est similaire, mais plus la conservation parce que nous conservons des patrimoines et des objets non ordinaires. Les communautés locales, ils ont une grande tâche dans cette voie de reconstitution du patrimoine ou restitution pour certaines, parce qu'il y a des objets que jusqu'à présent, nous n'avons pas assez d'archives, mais partant du style de réalisation des œuvres, on sous-entend que ce sont des œuvres faites au Congo, faites au Congo, ce sont des œuvres congolaises, mais au moins, les communautés traditionnelles vont nous orienter dans cette perspective sur de connaissances en matière d'histoire ou de contenu sur le plan immatériel de l'œuvre, des œuvres. À savoir que le patrimoine culturel congolais englobe à la fois le bien matériel, statuettes, masques, instruments, monuments, sites historiques, et immatériel, tradition orale, langue locale, rites, danse, musique, coutumes, tous porteurs d'identité pour le peuple congolais. Enfin, le professeur Joseph Ibongo, historien de l'art, en sortant de la conférence, s'exprime en ces termes. Le musée se propose justement d'intégrer le patrimoine culturel dans le processus éducatif. Et le musée reçoit par exemple des scolaires qui viennent, et plusieurs autres groupes qui viennent pour connaître, si vous voulez, le patrimoine. Parce que si on ne fait pas un travail allant dans le sens d'éduquer la jeunesse, qui doit reconnaître le patrimoine de son pays et qui doit s'y intéresser, et on les voit à l'échec. Ils ne peuvent pas être... comment peuvent-ils prétendre être congolais, véritablement congolais, s'ils ne connaissent ni la culture, ni le patrimoine, ni les arts de ce pays? Pourtant, c'est les lieux même d'identité. Donc, il faut inviter constamment les jeunes à aimer la culture, à se passionner de la culture, pour qu'ils soient véritablement congolais. Évidemment, il y a une dynamique actuellement de la jeunesse, que ce soit dans la pratique de la musique, que ce soit la pratique du théâtre ou d'autres matériaux, aspects culturels que l'on constate chez les jeunes. Les jeunes actuellement sont dans le cinéma, ils sont dans la musique, dans le théâtre. Signalons que la reconstitution du patrimoine culturel congolais est un acte de résilience, de dignité et de souveraineté culturelle. Elle permet non seulement de réparer une partie des injustices du passé, mais aussi de poser les bases d'un avenir culturel, éducatif et économique solide pour la République démocratique du Congo. Arnold de Zanzala, Rateko Kinshasa.